Salut tout le monde! On plonge aujourd'hui dans un sujet aussi vaste qu'universel. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Ah oui. On va explorer ensemble différentes visions spirituelles, tirées d'un article vraiment passionnant de cielcristalin.com. Oui, Préparez-vous à un voyage captivant à travers les croyances et les mystères de l'au-delà. c'est un sujet qui fascine l'humanité depuis la nuit des temps. C'est vrai. Chaque culture, chaque tradition spirituelle a tenté d'apporter sa propre réponse à cette question fondamentale. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de constater que la plupart de ces traditions ne voient pas la mort comme une fin en soi, Non? mais plutôt comme une transition, un passage vers une autre forme d'existence. C'est vrai. L'article souligne bien cette idée de passage. Oui, On ne parle pas d'annihilation, mais d'une transformation, d'un voyage de l'âme vers d'autres dimensions. exactement. Et justement, cette notion d'âme est au cœur de nombreuses croyances. Mhm. Comment l'article la décrit-il? L'homme est présenté comme cette essence immatérielle, éternelle, qui nous habite et qui survit à la mort du corps physique. D'accord. On la nomme parfois psyché, esprit, souffle divin. Ouais. Chaque tradition a ses propres termes, mais l'idée centrale reste la même. Il y a en nous quelque chose qui transcende le monde matériel. Et ce qui est fascinant, c'est la diversité des interprétations de ce voyage de l'âme. Oui, tout à fait. On a d'un côté les religions abrahamiques Oui. qui parlent d'une âme créée par Dieu et qui retourne à lui après un jugement. Hmm. De l'autre, on a l'hindouisme et le bouddhisme avec leur cycle de réincarnation, Oui. le samsara, où l'âme est guidée par le karma jusqu'à atteindre la libération. Absolument. Et il ne faut pas oublier les traditions ésotériques Oui. qui envisagent l'âme comme un être multidimensionnel, capable de voyager à travers différents plans de conscience. D'accord. Ou encore le chamanisme, qui voit la mort comme un retour à la nature, une fusion avec l'esprit collectif ou l'énergie des ancêtres. Face à autant de diversité, pas où commencer notre exploration. L'article propose de nous pencher d'abord sur les étapes clés de ce voyage de l'âme. D'accord. Et le point de départ, c'est bien sûr la séparation du corps physique au moment du décès, Oui. un moment que certains ont décrit à travers des expériences de mort imminente, ces fameuses NDE. Oui, ces témoignages sont souvent troublants. Oui. On y retrouve des récits de sortie du corps, de tunnels de lumière, de sentiments intenses, des éléments qui rejoignent, d'une certaine manière, les descriptions des traditions spirituelles sur le détachement de l'âme. Oui. Mais après cette séparation, où va l'âme? L'article nous emmène alors dans le monde des plans subtils. Oui, Vous pouvez nous en dire plus sur ce concept? bien sûr. Parce que je dois avouer que c'est un peu flou pour moi. C'est normal. C'est un concept assez abstrait. Oui. Imaginez des dimensions énergétiques invisibles à nos yeux physiques, que l'âme traverserait après la mort. Un peu comme si on changeait de fréquence vibratoire, si vous voulez. D'accord. Je commence à visualiser. Et chaque tradition a sa propre vision de ces plans subtils. Exactement. D'accord. Par exemple, le Bardo Thedol, le livre des morts tibétain, décrit un état intermédiaire où l'âme est confrontée à ses propres projections mentales. Hmm. D'autres traditions parlent de rencontres avec des guides spirituels, des anges, voire des proches disparus. Ah, C'est une phase de purification, de libération des attachements terrestres. un peu comme l'idée du purgatoire dans la tradition chrétienne. Oui, on peut faire le parallèle. Hmm. C'est un processus de transformation intérieure, de préparation à ce qui vient ensuite. D'accord. Et après cette phase de purification vient une étape cruciale, la revue de vie. Ah oui, on en a tous entendu parler. L'âme repasse en revue ses actions passées, ses choix, ses paroles. Oui. C'est un peu stressant, non? Pas forcément. L'article insiste sur le fait que ce n'est pas un jugement punitif. Non. Il s'agit plutôt d'une introspection profonde, d'un bilan existentiel pour comprendre l'impact de nos actions et en tirer des leçons. Donc, point de tribunal divin, avec un grand livre qui répertorie tous nos péchés. Disons que l'idée est de prendre conscience des conséquences de nos choix, d'apprendre de nos erreurs pour évoluer spirituellement. D'accord. Et après cette introspection vient le moment décisif, la direction que prend l'âme. Et là, j'imagine que les chemins divergent en fonction des croyances. Tout à fait. C'est le moment où on choisit entre la réincarnation, l'ascension vers des dimensions supérieures, l'union avec la conscience divine. Tout à fait. L'article explore ces différentes possibilités, en soulignant que le but ultime, quelle que soit la voie empruntée, est la poursuite de l'apprentissage et du perfectionnement spirituel de l'âme. D'accord. Alors, prêt à plonger dans le détail de certaines traditions? Oui, carrément.
J'avoue que le Bardo Tol, ce fameux livre des morts tibétains, me fascine particulièrement. Ah oui. On peut commencer par celui-là. Excellent choix. Le Bardo Todol est en effet un texte phare du bouddhisme tibétain qui décrit avec une précision étonnante le voyage de l'âme après la mort. Imaginez un guide détaillé, une véritable carte pour naviguer dans les différents états de conscience qui attendent l'âme après sa séparation du corps physique. Et ce qui me frappe toujours, c'est la richesse des images et des symboles utilisés dans ce texte. On parle de lumière éblouissante, de divinités paisibles ou terrifiantes, de paysages fantastiques. Ce langage symbolique est propre à la tradition tibétaine. Oui, Ces images ne doivent pas être prises au pied de la lettre, mais plutôt comme des représentations des projections mentales de l'âme, de ses peurs, de ses attachements, de ses aspirations profondes. donc ce que l'âme perçoit dans le Bardo serait en quelque sorte le reflet de son propre état intérieur. Exactement. Le bardo est une période de grand bouleversement où l'âme se retrouve face à elle-même, confrontée à ses propres démons intérieurs. Oui. C'est une phase d'intense introspection. Et le texte insiste sur l'importance de la lucidité, de la conscience de soi pour traverser ces épreuves avec succès. C'est-à-dire qu'il faut rester conscient, lucide, pour ne pas se laisser emporter par les illusions, les mirages qui peuvent se présenter dans le Bardo. Tout à fait. Mais combien de temps dure cette phase? Le Bardo Todol décrit un processus qui s'étend sur environ 49 jours. 49 jours. Pendant cette période, l'âme a la possibilité de choisir sa destinée. Soit elle se réincarne sur Terre pour poursuivre son apprentissage, soit elle accède à un état de libération spirituelle, le nirvana. C'est une vision qui responsabilise l'âme, qui lui donne un rôle actif dans son propre destin. Oui, On est loin de l'idée d'un jugement divin arbitraire. oui. Le bouddhisme tibétain met l'accent sur la capacité de l'âme à se libérer par elle-même, à atteindre l'illumination grâce à la connaissance de soi et à la maîtrise de son esprit. D'accord? C'est ce qui rend le Bardo Todol si fascinant. Oui. C'est une invitation à explorer notre propre intériorité pour nous préparer à la mort et à ce qui peut la suivre. C'est une perspective puissante. Et en contraste avec cette imagerie flamboyante de Bordeaux, on a le christianisme mystique qui propose une vision plus contemplative de l'après-vie. Effectivement. Le christianisme mystique s'éloigne des images spectaculaires du Bardo pour se concentrer sur l'état de conscience de l'âme. D'accord. Souvenez-vous, on a parlé du paradis, du purgatoire et de l'enfer. Oui. Eh bien, le christianisme mystique ne les voit pas comme des lieux physiques, mais plutôt comme des états vibratoires auxquels l'âme s'aligne en fonction de sa pureté intérieure. C'est une vision qui rejoint d'ailleurs certains courants ésotériques, Oh. où le jugement n'est pas une sentence divine, mais plutôt une forme d'auto-évaluation de l'homme. Tout à fait. L'idée centrale est que l'âme, après la mort, est attirée par l'état qui correspond à sa propre vibration, à son niveau de pureté. D'accord. Une âme remplie d'amour et de lumière se dirigera naturellement vers un état de béatitude, tandis qu'une âme tourmentée par la haine et la culpabilité s'enfoncera dans un état de souffrance. Donc, pas de jugement divin, mais une sorte d'attraction magnétique vers l'état qui nous correspond le mieux. C'est ça. Et le purgatoire dans tout ça. Le purgatoire est considéré comme un état de transition où l'âme peut se purifier et se libérer de ses fardeaux pour accéder à un état supérieur. C'est une phase de transformation intérieure qui permet à l'âme de s'élever spirituellement. Intéressant. On retrouve cette idée de progression spirituelle dans d'autres traditions, comme l'hindouisme avec le concept de karma, Oui, et la Kabbale avec la notion de tikkun, n'est-ce pas? absolument. Dans l'hindouisme, le karma représente la loi de cause à effet. Oui. Chaque action, pensée ou parole a une conséquence qui s'inscrit dans l'âme et qui détermine le cycle des réincarnations. D'accord. L'âme revient sur Terre pour apprendre de ses erreurs, évoluer jusqu'à atteindre la libération finale, le moksha. C'est un peu comme si on récoltait ce que l'on a semé dans nos vies antérieures. Oui, c'est une bonne image. Et du côté de la Kabbale, la notion de tikkun met l'accent sur la réparation des erreurs du passé. Oui, la Kabbale enseigne que l'âme a une mission à accomplir et que tant qu'elle n'a pas réparé les fautes commises dans ses vies antérieures, elle continue de se réincarner. D'accord. C'est une vision qui met en avant la responsabilité de l'âme et sa capacité à rectifier le tir, à évoluer vers la lumière. Et malgré leurs différences, ces deux traditions convergent sur l'idée que l'homme est en constante évolution, en apprentissage permanent. Avant de passer à la suite, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le chamanisme, qui propose une vision bien différente de l'après-vie. Ah oui, tout à fait. Le chamanisme nous ramène à la nature, à la terre-mère. Oui. La mort est perçue comme un retour à la source, une fusion avec l'esprit collectif de la nature. D'accord. L'âme ne disparaît pas, mais se fond dans l'énergie vitale qui anime tout être vivant. C'est une vision très ancrée dans le monde naturel.
où l'âme retrouve sa place au sein du grand cycle de la vie et de la mort. Et les chamans, grâce à leurs pratiques et leurs états de conscience modifiés, peuvent communiquer avec les âmes des défunts, n'est-ce pas? Oui, les chamans servent de médiateurs entre le monde visible et invisible. Ils peuvent guider les âmes errantes, les aider à trouver la paix et à rejoindre la lumière. D'accord. C'est une approche très pragmatique de la mort qui met l'accent sur le lien profond qui unit l'homme à la nature, à ses ancêtres, à l'ensemble du vivant. Et cette vision du chamanisme rejoint en partie les témoignages de ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente. Oui, absolument. On retrouve souvent dans leurs récits des descriptions de paysages naturels magnifiques, de rencontres avec des êtres de lumière, de sentiments de paix et d'unité profonde. C'est comme si l'âme, libérée du corps, se reconnectant à la source originelle dont elle est issue. Oui. Une expérience qui nous invite à reconsidérer notre place dans l'univers, à respecter la nature et à honorer la vie sous toutes ses formes. On a exploré tellement de croyances différentes sur l'au-delà. Mais finalement, à quoi bon s'intéresser à ce qui se passe après la mort? En quoi est-ce que ça peut nous aider à vivre mieux aujourd'hui? Ah, c'est une excellente question. En réalité, la vision que l'on a de la mort peut profondément influencer notre façon de vivre. Oui. Si on la considère comme un anéantissement total, une fin absolue, on risque de vivre dans la peur et l'angoisse. Oui. On pourrait alors se focaliser sur l'accumulation de biens matériels, de plaisirs éphémères, sans se soucier de l'impact de nos actions. C'est un peu l'idée de profitons tant qu'on peut sans penser aux conséquences. Exactement. Mais si on perçoit la mort comme une transition, un passage vers un autre état de conscience, cela change radicalement notre perspective. Hmm. On prend conscience que nos actions ont un impact, que l'âme poursuit son chemin. Oui. Cela nous pousse à vivre de manière plus responsable, plus éthique, en accord avec nos valeurs profondes. On vous avait dit qu'on a une responsabilité non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers le monde qui nous entoure. Tout à fait. On se préoccupe davantage du bien-être des autres, de la protection de l'environnement, de la construction d'un monde meilleur. Oui. On agit en conscience en sachant que nos choix auront des conséquences même après la mort physique. C'est comme si la conscience de la mort nous invitait à donner le meilleur de nous-mêmes, à laisser une trace positive sur le monde. Mais au-delà de cet aspect éthique, est-ce que réfléchir à la mort peut aussi nous aider à mieux vivre le moment présent? Absolument. Savoir que notre temps sur Terre est limité nous permet de relativiser nos soucis quotidiens, nos frustrations. Oui. On apprend à lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas contrôler, à nous concentrer sur l'essentiel. L'amour, les relations humaines, les expériences qui nourrissent l'âme. On apprécie davantage chaque instant, chaque petite chose de la vie. Exactement. On développe une profonde gratitude pour le simple fait d'être en vie, de pouvoir respirer, aimer rire, contempler la beauté du monde. Oui. Et ça, c'est un cadeau précieux que nous offrent ces différentes visions de l'après-vie. Au fond, qu'il s'agisse du bardo Teodol, du christianisme mystique, de l'hindouisme ou du chamanisme, toutes ces traditions convergent vers un message universel. La mort n'est pas une fin, mais une transformation. Un passage vers un autre état d'être sain. C'est une invitation à vivre pleinement, à aimer profondément, à faire de notre passage sur Terre une expérience riche de sens et d'accomplissement, à embrasser la vie avec gratitude, courage et sérénité, en sachant que l'âme poursuit son voyage même après la disparition du corps physique. Voilà une conclusion magnifique pour notre exploration des différentes visions de l'après-vie. Merci. J'espère que cette plongée dans les mystères de l'existence vous aura inspiré, vous aussi, à vivre chaque jour comme un cadeau précieux. À bientôt pour une nouvelle aventure. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.